Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Rendez-vous avec le MAG, un rendez-vous que vous connaissez bien. On a 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'une des associations du territoire Bernais Terre de Normandie. En l'occurrence aujourd'hui, on reçoit avec beaucoup de plaisir les Amis de Bernais et son président, le président de cette association, qui est Jean-Luc Montagioni. Bonsoir. Bonsoir. L'association qui continue de célébrer son cinquantenaire, puisqu'elle a été créée, rappelons-le, le 2 novembre 1967. Association qui a été créée, selon son historique, pour répondre aux destructions du patrimoine bâti de Bernay par la municipalité de l'époque. La question récurrente, à chaque fois on vous la pose, est-ce que maintenant ça va mieux? Est-ce qu'à Bernay, on détruit un peu moins que dans les années 60-70? La prise de conscience patrimoniale, elle a eu lieu au niveau de la municipalité, elle a eu lieu au niveau du public, on devrait dire du public d'abord. Maintenant, on ne verrait plus des grosses destructions comme l'ancien collège qui a suscité la création de l'association. On ne verrait plus des menaces sur l'hôtel de la Gabelle qui a eu très chaud en son temps dans les années 60. Maintenant, il reste beaucoup à faire. Il y a des projets très intéressants comme la suppression de la malencontreuse salle des fêtes qui est implantée dans le cloître, ça monsieur le maire l'a annoncé. Par contre il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'entretien, de la restauration d'éléments comme les églises paroissiales, comme l'hôtel de la Gabelle, pour ne citer que pour citer les éléments du patrimoine bâti qui sont une propriété municipale. Je discutais avec un Bernayen il y a quelques jours justement, et on parlait de la Poste qui était autrefois occupée par le collège, et il me disait que la rue qui était donc à côté de la Poste et qui monte vers l'hôpital n'existait pas, qu'on passait autrefois par l'ancienne grande surface là, qui avait une petite rue et qui permettait de rejoindre l'hôpital par l'arrière du collège. Alors, il y avait un garage Renault, je crois, ici dans le coin. Oui, alors le garage Renault, il était en emplacement du magasin là, donc, qui est à côté de la Poste. Ouais. Après, il y avait des allées privées qui allaient à la rivière, mais autrement, il n'y avait pas de passage pour aller vers l'hôpital. Ça veut dire que le trafic routier vers Lisieux, il ne pouvait être assuré que par la rue Gaston-Follop et la rue de Lisieux. Donc ça, je me suis trouvé à le décrire dans une randonnée conte comme celle qui va avoir lieu le 12 juin. J'ai parlé de l'actuelle place du Cognier, c'est-à-dire les rues, la rue Guillaume de la Tremblay, l'avenue Liberge de Grandchamp, donc toutes les rues qui n'existaient pas et qui étaient occupées par un ancien marécage asséché. Et donc l'avenue Liberge de Grandchamp qui passe sous l'hôpital et qui assure la sortie vers Tiberville ou Lisieux, elle n'existait pas, et camions, voitures, tout passait par la rue Gaston-Follop. Est-ce que vous avez mémoire, vous en tout cas, de l'importance de ces travaux entre le percement de la rue et la destruction du collège? Ça a été un an de travaux, peut-être? Alors, ce sont deux choses à dissocier. La destruction du collège, c'était dans le but de dégager un terrain pour construire premièrement la Poste, et après de dégager, de faire une ouverture sur la zone qui est derrière, qui comprend le Crédit Agricole, qui contient plusieurs administrations. Ça devait être un centre administratif. Ça l'a été finalement. Et en même temps, il y a eu quelques commerçants ou quelques activités tertiaires qui sont implantées le long de l'avenue de la rue Guillaume de la Tremblay. Mais le percement, je ne sais pas si le percement vers je pense que si, après tout, le percement vers Lisieux était rendu nécessaire parce que les camions devaient se croiser dans la rue Gaston-Follop. On imagine ce que ça pouvait donner, quoi. Ça veut dire qu'à l'époque, dans les années 70, Bernay était traversé par des poids lourds, par de nombreux véhicules. J'ai en mémoire la création on va dire ce qu'on appelait dans un premier temps la déviation, c'est-à-dire le débouché du boulevard du But qui s'arrêtait à la rue de la Charentonne, donc le débouché, le percement du boulevard Silla-Lefebvre, son raccordement au boulevard de Normandie qui était existant mais inutilisable parce qu'il n'avait que des passerelles piétons très longtemps, et il manquait le barreau qui est le long du Square Goa qui après nous ramenait à la Côte de Rouen, c'est-à-dire à la nationale 138. Donc on a appelé ça la déviation, donc ça a permis de dévier le trafic avant qu'il passait uniquement par la rutière, donc les camions se croisaient dans la rutière dans ces temps-là avec
toutes les une situation qui serait absolument ingérable aujourd'hui, mais les camions étaient moins gros dans les années 60, mais étaient quand même relativement nombreux pour une rue de ce calibre-là. Comment ça se passe maintenant aujourd'hui entre vous, entre votre association, vos désirs, vos souhaits, en espérant qu'ils soient entendus, si ce n'est écoutés, et les services culturels de la mairie est-ce que lorsqu'ils vont faire des travaux quelque part sur un monument, pas forcément classé, mais un monument qui vous paraît d'importance, ils vous écoutent, ils vous entendent, ils savent que vous êtes là? Là, pour l'instant, on a de très bons rapports. C'est très courtois avec Monsieur le maire, avec Monsieur Ben Mokhtar, adjoint à la culture. Bon, là, on nous a annoncé les projets intéressants dont on a parlé, genre la suppression de la salle des fêtes. Bon, il y a beaucoup à faire sur le patrimoine des églises paroissiales ou de la Gabelle. Bon, là, ce que nous, on attend un petit peu, c'est qu'au niveau on sait que ça ne peut pas se faire démarrer dans un claquement de doigts, mais j'aimerais bien avoir un petit peu le calendrier, quoi, parce que là, ça doit être le T0 d'une grosse campagne de travaux. Il doit y avoir un diagnostic approfondi d'effectuer sur la basilique Notre-Dame de la Couture. L'église Sainte-Croix, apparemment, va attendre un petit peu. Bon, j'espère que ça n'empêchera pas de faire l'entretien courant et d'assurer le clos et le couvert pour qu'elle soit bien préservée en attendant que son tour vienne. Bon, par contre, je l'ai dit, ça va être le point de départ d'une grosse campagne de travaux et si on ne connaît pas la date du point de départ, la campagne de travaux, on est totalement dans le flou sur le calendrier. Donc, personnellement, en tant que représentant de l'association, bien sûr, on aimerait un petit peu maintenant avoir un programme, avoir un calendrier, parce que il y a urgence. Si vous n'avez pas la date des travaux, peut-être que les services de la municipalité ne l'ont pas non plus. C'est possible, c'est tout à fait possible, mais en même temps, si ça... je l'ai dit, il y a urgence et puis ça rassurerait un petit peu parce qu'on est souvent interpellé en tant qu'association. Mais que faites-vous? La réponse que je fais, c'est que nous n'avons pas de date de départ. L'intention existe. Pour l'instant, vous êtes dans l'observation. On est dans l'attente. Monsieur le maire, Monsieur Ben Mokhtar l'ont annoncé quand on leur a donné la parole lors de l'Assemblée générale des Amis de Bernay. Mais pour l'instant, on attend le début de la réalisation, quoi. Vous faites une veille patrimoniale, en fait. Vous n'êtes pas à l'affût, mais en tout cas, vous espérez qu'on tienne compte de votre avis à chaque coup de pioche, quoi. Alors, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu lourd comme fonction, mais en même temps, Monsieur Ben Mokhtar a annoncé par voie de presse la création d'un dispositif qui permettrait de faire remonter les problèmes patrimoniaux, notamment au niveau des églises, au niveau du patrimoine bâti. Moi, je souhaiterais qu'il soit un petit peu général à tout le patrimoine bernéen, quitte à ce que, quand c'est une affaire qui n'est pas du ressort direct de la municipalité, qu'on ait quand même des interlocuteurs pour après faire le relais au niveau des instances des bâtiments de France ou des instances de la DRAC. Très bien, Jean-Luc. Des projets pour l'arrivée de l'été, en tout cas pour la rentrée, ça se prépare? Vous avez une veillée conte ou une promenade? Une randonnée conte, oui. Alors ça, c'est une collaboration. Ça, c'est un projet un petit peu ancien maintenant, mais qui a toujours un bon succès. Donc ça consiste à se promener dans Bernay lors d'une soirée. Alors une soirée d'été, normalement, on a plus de chances qu'il fasse beau. On a eu quelques averses mémorables. Et donc cette année, ce sera le mardi 12 juin avec un rendez-vous à 20h Rouleaubreau face au cinéma. Et là, on visitera un quartier un peu méconnu, le quartier des abattoirs et du boulevard de Normandie. D'accord. Le cinéma, donc, je rappelle comment ça se passe. On a d'abord un bénévole une bénévole des Amis de Bernay qui fait, en 4 endroits, qui fait une petite intervention pour donner un petit historique, plus sur le plan anecdotique plutôt que sur le style savant. Donc là, on est dans une opération un petit peu ludique, donc on ne raconte pas n'importe quoi. On reste un petit peu dans le ton de la soirée. Et puis après, il y a
a un conteur ou une conteuse qui intervient à la demande du Centre culturel multimédia et qui donne un conte en rapport un petit peu avec le lieu, avec le thème. Et puis après, on se remet en marche. Et donc, on a 4 stations, comme ça, si on peut dire, dans la soirée. C'est la fin de notre entretien. Jean-Luc Montagioni, on rappelle donc la date, le 12 juin. Mardi 12 juin. Oui. Face au cinéma Le Rex, c'est ça? Face au cinéma. Rendez-vous face au cinéma à 20h. À 20h pour rentrer un petit peu plus tôt que les autres années. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Au revoir. Merci de m'avoir invité.